Il y a quelques jours, le personnel de l'hôtel Mercure, situé chaussée de Charleroi à Bruxelles, est parti en grève suite à l'annonce du propriétaire de l'établissement de transférer les femmes de chambre à un sous-traitant. Le gestionnaire de l'hôtel, de nationalité allemande, s'est refusé à tout commentaire et à toute interview. Il faut dire qu'entre le propriétaire, qui est lui chinois, et le gestionnaire, qui est donc allemand, le groupe se disperse et la communication est compliquée. Selon le groupe, justement, le fait de sous-traiter les femmes de chambre permettrait une augmentation de la productivité, mais surtout un coût salarial inférieur à celui actuel. Le problème est que ces sociétés de sous-traitance ne respectent pas la loi, notamment par rapport aux horaires de travail et à la cadence de travail. Yvan Roch, président de la fédération Horeca Bruxelles, était sur place lors de la grève et a pu s'apercevoir de la tension qui régnait parmi les employés. Il faudrait imposer à tous les employeurs, non pas une caisse électronique, mais une pointeuse avec 1 heure d'arrivée, 1 heure de pause, 1 heure quand on sort, et là, on va vraiment voir les coûts du travail. Parce qu'actuellement, vous avez des femmes courageuses qui, pour démontrer qu'elles sont courageuses, ne vont pas pointer leurs heures supplémentaires. Et non pas pour dire je les laisse, parce qu'elles ne veulent pas être sous-évaluées. Parce qu'elles sont réévaluées à tout moment. Et c'est ça le problème. Dans tous les hôtels de Bruxelles. Il y a pas de réévaluation sur le personnel. Tout à fait. Chaque année, il y a une... Oh, t'as bien travaillé. Oh, et cette année-ci, ça n'a pas été. Comment ça se fait? Et ça, dans l'hôtellerie, on fait encore ces évaluations. Et c'est ça le problème. Ce sont tout le personnel. Et je le redis encore une fois, tous les travailleurs en Belgique dans l'hôtellerie veulent un service de qualité. Malheureusement, certaines heures ne sont pas payées. Quand le camarade citait tout à l'heure du bénévolat, c'est du bénévolat. Je travaille au service FMB, je peux vous dire que par année, on laisse tomber au moins 15 heures supplémentaires. Maintenant, on est pentas. À partir du mois de janvier, on va mettre le... Depuis janvier. Depuis septembre, on est penta. On est penta. Ça veut dire que les propriétés chinois et les gérants sont des Allemands. Ils travaillent sur le nom de penta. Ouais, voilà. La gestion allemande. Ouais. Il y a un problème aujourd'hui. Le travailleur, pour moi, il ne gagne pas assez. Et d'un autre côté, il coûte trop cher et il ne gagne pas assez. Non. Donc il faut changer les choses. Il faut pouvoir équilibrer les choses. Il faut d'un côté que l'État puisse évidemment faire plus avec moins et que de notre côté, nous puissions également donner le pouvoir d'achat aux travailleurs. Moi, je me bats pour que le travailleur ait du pouvoir d'achat. Moi, je me bats pour qu'une chambre d'hôtel ici ne soit pas vendue à 60 ou 70 euros. Voilà, parce que ça, c'est honteux. Ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir la possibilité de parler ensemble. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Bonjour, je suis Grace, papa de la CSC Alimentation et Services et je suis donc permanente syndicale. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour soutenir les femmes de chambre car nous avons appris qu'elles vont être sous-traitées à une entreprise de nettoyage et nous avons déjà remarqué que cette construction au sein des hôtels bruxellois est très néfaste pour les femmes de chambre. Elles sont d'habitude sous-payées, mauvais service, ou c'est uniquement fait par les groupes internationaux? Est-ce que les hôtels belges le font aussi? Appel à des sociétés de sous-traitance? On voit de tout sur la région de Bruxelles, mais ici, elles font partie d'une entreprise allemande, du groupe Penta Hotels. Et donc, ils ont décidé de sous-traiter une entreprise hollandaise qui n'a aucune expérience sur le marché belge, encore moins sur le marché bruxellois. Et donc, vous devez savoir que les salaires dans les sociétés de nettoyage sont plus élevés. Donc, on pourrait croire à première vue que ce serait intéressant pour elles, mais dans la pratique, on voit que ce n'est absolument pas le cas, puisque, étant donné que ça coûte plus cher, les entreprises de sous-traitance ne peuvent pas honorer le contrat commercial qu'elles ont conclu avec l'hôtel. Et donc, ils vont mettre une pression sur la charge de travail qui est énorme et au final, ils vont restructurer. D'autres actions similaires sont attendues prochainement dans d'autres hôtels de la capitale. Le mot d'ordre, éviter la sous-traitance, mais si sous-traitance il y a, il faudra alors que ces sous-traitants respectent les législations en vigueur.